Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour mars 2025, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? C'est moi qui les ai fait tomber. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mars. Alors, on a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Le 3 de l'émotion, c'est le 3 de coupe. On vous parle ici de moments heureux, d'événements joyeux. Voilà, de bonnes nouvelles, de nouveaux amis. Ah, c'est marrant quand même. Ok. Et on a avec le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Oui, face à ces bonnes nouvelles. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Oui, envisagez l'avenir avec joie. Focalisez votre attention sur ce qu'il y a de bon, sur ce qu'il y a de positif. Ici, je pense qu'on va nous parler d'un deuil qui est fait, hein, d'une plaie qui cicatrise. Et derrière, on a se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, il y a quelque chose que vous devez garder pour vous. On vous parle de vos peurs et de vos inquiétudes. Je pense que c'est ça le 3 de la pensée. Vous êtes tracassés par quelque chose, les Capricornes. On vous annonce de bonnes nouvelles par rapport à ça. Par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous fait souffrir. Ouais, il y a peut-être... D'ailleurs, on a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ouais. Je sens que ça vient de... Parce qu'en plus, on vous dit de ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, il y a peut-être ici un conflit... une dispute, des tensions, et c'est peut-être ça qui vous peine. Allez, on va regarder avec la messagère des cristaux, quelle pierre peut vous accompagner sur ce mois de mars. Donc pour les Capricornes, quelle pierre pour les Capricornes? On en a 3, j'en voudrais qu'une. Allez, quelle pierre pour les Capricornes pour le mois de mars? Merci. On a l'améthyste. J'accepte la connexion avec le divin qui est en moi. Je m'ouvre à l'amour inconditionnel. Ouais. Je pense que... alors, on ne vous annonce pas ici un mauvais mois de mars. Hein. On vous parle d'une situation en particulier qui vous tracasse, qui vous peine. Je pense que c'est en rapport avec une personne ou plusieurs personnes. Peut-être une dispute, un conflit, parce qu'on vous dit de vous ouvrir à l'amour inconditionnel, de vous aimer vous inconditionnellement, de faire le deuil peut-être d'une relation. Derrière, on a l'hématite, je m'oxygène et j'avance plein d'entrain. Ouais, laissez, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous blesse. Pour moi, vous en faites le deuil là sur ce mois de mars. En plus, il y a des bonnes nouvelles. Ou alors, il y a une situation qui vous inquiète. Une situation vraiment, quelque chose qui vous tient à cœur et vous vous faites du mal en imaginant le pire. Alors qu'en fait, il y a des bonnes nouvelles. Il faut plutôt focaliser votre attention sur ça. Allez, on continue avec le tarot pour les Capricornes. Oh, bah oui, on a la carte du fou qui a sauté tout de suite. Derrière, on a la carte de la justice. On a le pape, on a le chariot. Bon,
Il y a cette idée de secret peut-être avec la grande prêtresse et l'as de coupe, un renouveau émotionnel. Bon, là, j'ai l'impression qu'en fait, quelque part, c'est derrière vous ce qui s'est passé. Parce qu'on a la carte du fou, le nouveau départ, on a la carte de la justice, il y a quelque chose qui est acté. Et puis, peut-être que ça vous reste un peu en travers de la gorge. Voilà, il faut le temps de faire le deuil, c'est ça. C'est que vous devez faire le deuil de quelque chose qui est réglé. Mais voilà, vous voyez, il faut du temps pour digérer. Allez, pour les Capricornes, en signe solaire ascendant lunaire pour le mois de mars 2025. Ouais, on a le 5 de bâton qui revient. Donc on peut me parler de conflit, de rivalité. Alors ça peut être aussi un conflit intérieur. Et encore une fois, il y a cette idée avec le 5 de bâton de définir des priorités. De ne pas accorder trop d'importance à certaines choses. D'ailleurs, on a le page de bâton et on a la reine de bâton. Reprenez votre pouvoir. Ne vous laissez pas impacter par quelque chose ou ne vous laissez pas influencer. Peut-être par les on-dit. Hein, c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de garder vos secrets pour vous. Voilà, pour éviter que ça cause autour de vous. Alors, à la coupe, on a la carte de la tour. Et on a le pendu, c'est ça. Regardez les choses sous un angle différent. Derrière, on a le page d'épée, le 2 de coupe. Ouais. 2 de coupe, 2 d'épée, 4. C'est marrant comme les duos qu'on a. 3 d'épée, 3 de coupe, 2 de coupe, 2 d'épée. On a le 10 de bâton. Bon, il y a un changement, quelque chose de nouveau qui commence. C'est peut-être de ça qu'on parle. On me dit que les choses s'accélèrent. Vous êtes face à un dilemme. Alors pourquoi? Peut-être parce que... parce qu'on trouve à redire sur votre décision. Et vous, plutôt que de vous dire, bah, les gens pensent bien ce qu'ils veulent, vous vous inquiétez de ce qu'ils pensent. Ça peut être aussi avec une rupture, hein, avec la carte de la tour. Une rupture avec certaines personnes, une cassure, quelque chose qui s'arrête. Bon. On va tirer 9 cartes pour tirer ça au clair. Alors, on commence avec le 8 de Pentacle. On a la carte de l'étoile qui est là pour vous protéger, pour vous dire aussi que tout ira bien, de garder foi en vous. Ouais, ok. Le 8 d'épée, il nous parle de prison, hein, soit d'obstacles que l'on se met, soit de pensées ou de croyances limitantes. Je pense que c'est pour ça qu'on avait la carte de la tour. Là, il y a quelque chose qui doit changer, qui doit bouger. On a la carte de la tempérance. Ouais, encore une fois, elle est plutôt vers l'apaisement. Hein. Ne donnez pas trop d'importance à quelque chose. On a la carte de la grande prêtresse en plein centre du jeu. On a le page d'épée. Je pense que c'est... je pense que là, on me parle de... Soit vous avez un projet, mais que ce soit un projet de cœur, un projet pro, un projet de voyage, de déménagement, peu importe. Vous avez un projet, vous avez quelque chose en tête. Ça peut être une relation, ça peut être voilà, quelque chose que vous voulez faire. Alors soit vous allez rencontrer des obstacles, et les obstacles il faut les dépasser. Et d'ailleurs on vous dit avec la carte de l'étoile que tout ira bien et que ces obstacles vous les dépasserez. Soit vous vous fermez parce que vous écoutez Pierre-Paul Jacques, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, parce que ça peut être aussi, il y a une situation là où vous êtes disputé avec quelqu'un et en fait vous pensez qu'à ça alors qu'au final à côté vous avez plein de trucs
bien plus importantes, bien plus intéressantes aussi à faire. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, avec la carte de la grande prêtresse et le page d'épée, c'est l'idée d'apprendre quelque chose. Soit d'acquérir donc de nouvelles connaissances par le biais d'une formation ou par le biais de discussions. Peut-être qu'aussi vous allez être déçu par quelqu'un. Vous allez apprendre quelque chose et on vous dit en fait, bah voilà, avec la carte de la tempérance, mais laisse ça de côté au final. Tu t'en fiches. Surtout que vous, voilà, vous êtes bien hein, dans votre vie. On a le roi de Pentacle. Allez, on continue. On a l'as de Pentacle. Et on a la carte de l'impératrice. Ok. Mais écoutez, tout se passe bien pour vous, les Capricornes. Hein. Tout se passe bien pour vous. Alors, effectivement, il y a quelque chose peut-être qui vous demande alors, de batailler un peu. J'ai plutôt l'impression, plutôt la sensation, ça vient de l'extérieur, là. Hein, qu'il y a peut-être des chamailleries, des disputes, que ça discute, que chacun donne son avis. C'est pour ça, au final, qu'on vous dit, avec la carte de la grande prêtresse, de rien dire. Hein, laissez-les causer. Ils se fatigueront tout seuls. Parce qu'à côté de ça, le roi de Pentacle, l'as de Pentacle, l'impératrice, il y a quelque chose qui est destiné à être du succès, à vous apporter de l'abondance. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses dont vous allez pouvoir vous réjouir. Alors des bonnes nouvelles, peut-être, ça peut être, je sais pas, vous dites que vous allez vous marier par exemple, et puis quelqu'un que vous aimiez bien, je sais pas, fait la grimace, ou dit oh bah tu devrais pas, ou machin, ou alors vous avez un projet, et puis vous en parlez, voilà, comme ça, la bouche en cœur, tout content, toute contente, et puis quelqu'un en qui vous avez confiance, pareil, fait la grimace, bon bah vous êtes déçu, et on vous dit, ben on s'en fout en fait. Donc soit vous n'en parlez pas, comme ça évite les autres, ça ne donne pas ça n'apporte pas d'eau au moulin, au moulin à parole, soit ben, vous les laissez causer, et puis voilà, ne rentrez pas en fait dans ce jeu-là, dans ces histoires-là, vous avez beaucoup mieux à faire. Il y a de la jalousie, je pense, là. Hein. Il y a de la jalousie. Hein. Parce qu'il y a de la réussite. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien pour vous. Ça peut être aussi, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Et là, vous connaissez la réussite de votre projet. Hein. Enfin, après tout ce temps, ça y est, c'est prêt à démarrer, ou ça se concrétise et tout ça. Et puis, bah, vous dites, c'est dommage parce que toutes ces personnes-là qui ont cassé du sucre sur mon dos, bah, ça me fait de la peine. Alors derrière, on a la reine de bâton, on a le 4 de coupe et on a le 5 de coupe. Ouais, c'est ça, vous êtes déçus. Vous êtes déçus, pour moi, vous êtes déçus, déçus de quelqu'un, déçus de plusieurs personnes. Peut-être aussi un peu en colère parce que vous avez fait des efforts pour quelqu'un, vous avez été présente pour quelqu'un, et puis en contrepartie, enfin, il n'y a pas de réciproque, quoi. Il peut y avoir ça, donc ouais, je vous vois, alors ça peut être aussi, vous vous retrouvez face à un obstacle et vous devez changer vos plans. Voilà, c'est peut-être ça aussi, puisqu'on parle d'un choix à faire entre la raison et le cœur. Et on vous disait justement de suivre votre intuition, de vous fier à votre intuition uniquement. Donc, l'intuition, c'est le cœur, c'est votre âme qui s'adresse à vous. Donc, vaut mieux écouter votre âme que Pierre-Paul Jacques. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Parce qu'eux, ils voient ça avec leur regard à eux, avec leur peur à eux, avec... J'ai l'impression que c'est ça, hein, c'est que là, vous étiez heureux ou heureuse de quelque chose. En plus, vous avez de bonnes raisons d'être heureux ou heureuse, hein, parce que ben, ça va très bien se passer. Hein. L'impératrice, c'est pas rien quand même. Hein. Elle est à côté de l'as de Pentacle et du roi de Pentacle. Bon, je pense que c'est des jalousies. Hein. Il y a des jalousies. Alors,
On va regarder le 8 d'épée. Quel est ce 8 d'épée? On a le 4 de bâton. Derrière, on a le 6 d'épée. On a le 4 d'épée, 10 de pentacle. Ouais, la tour. On parle de cassure, de dispute, de tension dans la famille, dans le foyer. Alors, sur la grande traîtresse, on vous parle d'apaisement quand même là. Hein. On vous parle d'apaisement avec la carte de la tempérance. Sur la grande prêtresse et le page d'épée, on a le 2 de coupe. Derrière, on a le 2 de bâton, on a la reine de coupe, le soleil. On peut me parler de réconciliation, parce qu'on a le 2 de coupe. On peut me parler de réconciliation. On peut me parler, ouais, peut-être d'un couple qui a été au bord de la rupture et là, les choses s'apaisent. Peut-être que vous apprenez à connaître quelqu'un. Pour certains, c'est peut-être que cette relation, elle est mal vue ou il y a quand même un choix, on me parle d'un choix. On peut me parler aussi de relations cachées ou de choses cachées. Il y a cette idée, il y a un choix et on parle de secret aussi. On vous dit, on vous parle d'apaisement également. Ça peut être des disputes en famille qui ne voient pas soit votre projet, soit votre relation d'un bon œil. Je vois pas quelque chose de, enfin c'est ouais de dramatique du tout. Ça peut être, c'est juste, enfin je vois des contrariétés en fait, hein. Pour certains juste des contrariétés. Allez, sur l'As de Pentacle, l'impératrice, on a la carte de la Lune. Et derrière, on a la carte de la justice. Alors, je rigole hein, parce que, bon, il y a quelque chose quand même, c'est mis en lumière. Mais quand vous le saurez, vous me le direz. Parce que là, on parle de secret, on parle de... Vous voyez, la carte de la Lune, on ne sait pas trop. La carte de la grande prêtresse, c'est pareil, c'est caché. On a le 2 de coupe par-dessus. Ça peut me parler d'un couple. Peut-être concernant un engagement, il peut y avoir des contrariétés parce que je sais pas, quelque chose bloque. Ça peut être, je sais pas, vous avez dans l'idée de partir en voyage ensemble et puis vous devez travailler. Bon bah c'est un peu pénible. On a la carte de l'empereur, on parle de responsabilité aussi. Le 9 de coupe, de détachement. Soit va y avoir un obstacle, voilà, sur quelque chose, un projet que vous avez. Encore une fois, ça ne va pas empêcher ce projet de se concrétiser. Donc, voilà, rassurez-vous. Soit on peut me parler de contrariété vis-à-vis de certaines personnes, de votre famille, de vos amis. Voilà, de déception, de tristesse par rapport à ça. Mais encore une fois, peut-être de quelque chose que vous allez apprendre, parce que ça me parle de ça, hein, ça me parle de connaissances, de secrets dévoilés, de... voilà, bon, ben, vous me direz, quand ça sera, quand vous saurez, vous me direz, moi aussi j'ai envie de savoir. Allez, on va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs, peut-être qu'on va en apprendre plus. Allez, pour les Capricornes, alors on a la carte de la naissance, on a la séparation et on a l'évolution. Derrière, on a l'étranger. Ça peut être par exemple tout simplement pour certains d'ailleurs, ça peut être exactement ça, une séparation parce qu'on doit aller faire une formation quelque part. Donc on va se retrouver
séparé de son autre ou de sa famille ou de ses proches pendant une période et ça vous attriste. On vous dit de ne pas avoir d'inquiétude, de ne pas laisser vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Ouais, et puis on avait la... Donc il faut vraiment là suivre uniquement voilà, ce que vous aviez décidé à la base. Alors, à la coupe, on a la clairvoyance, on a le verdict. Vous voyez, là, ici, avec la carte de la clairvoyance, on découvre quelque chose. On a la loi, on a le compromis, l'étranger, l'enfant, la fatalité, l'amour, l'argent, le retard. Ouais, il y a peut-être un retard, il y a peut-être une déconvenue. D'ailleurs, on a le verdict, la fécondité, le changement, correspondance. Ouais, ça va bien, hein, ça va très très bien. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça, concentrez-vous principalement sur ce qui est positif que sur ce qui est négatif, les Capricornes. On a la carte de la chance en plus. Vous êtes senti, on a la carte de la trahison, vous êtes senti trahi à un moment donné par quelqu'un, je pense. Alors, on a la carte du voyage. Hein, ben, je vous le disais, peut-être que pour certains, vous voyez, on voulait et voilà, voyager, échec. Hein. Ah, il y a un obstacle. Quelque chose qui est reporté, retardé. Pas longtemps. Parce qu'on a la carte de la joie. On a la carte du contrat. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui arrive plus tôt que prévu. Hein, il y a un peu une notion de... Je sais pas pourquoi, mais je ressens une notion de temps. De c'est pas le bon moment, ou ah, je suis pas prêt, je suis pas prête. En plein centre du jeu, on a la carte de l'hérédité, on a la correspondance. Des histoires de famille, on a l'évolution, ouais, le travail et le changement. Au dos du jeu, la tranquillité, vous n'avez pas de soucis à vous faire. On a le rêve, on a la loi, le bouclier, l'accusation, la femme. Avec la carte de l'hérédité, il y a quelque chose lié à la famille, au passé. Et je pense que c'est ça peut-être qui pose problème. Vous sortez des clous peut-être les Capricornes, vous n'êtes pas là où on vous attend, vous ne faites pas comme on vous a demandé de faire, vous n'avez pas la relation qui va bien, vous ne faites pas le travail qui va bien, enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, on vous embête, on vous chicane quoi. Alors, le voyage, l'échec... On a la carte de la clairvoyance. Bon. Derrière, on a le bouclier, la loi, la tranquillité, le rêve, le cadeau. Alors, c'est marrant parce qu'il y a cette notion de découvrir quelque chose, encore une fois. C'est un cadeau. On me dit que c'est un cadeau. En plus, ici, on me parlait de bonnes nouvelles que vous allez apprendre. Effectivement, on a la carte de la joie. Donc, c'est bien là. Mais alors, pourquoi il y a de la tristesse? Pourquoi il y a un sentiment d'échec? Ça peut être, on parle de, vous savez, quand on est au collège ou au lycée, là, qu'on change de classe. Hein. Et tous nos amis se retrouvent, tous nos copains ou nos copines se retrouvent dans la même classe et nous, on se retrouve dans une autre classe. Et on prend ça comme c'est horrible, on n'est plus avec les autres et tout ça. Et par contre, on se fait de super amis encore meilleurs que ceux d'avant, vous voyez. On parle de ça là, donc il y a un truc un peu comme ça de... Il y a une bonne nouvelle, hein, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est positif, c'est joyeux. Par contre, peut-être qu'il y a un aspect un peu
plus triste parce que, oui, je sais pas, par exemple, vous avez été accepté pour faire une formation et donc super heureux. Par contre, ah bah oui, bah le bémol, c'est que vous allez être parti pendant un mois. Voyez, donc vous allez être éloigné de votre autre ou de vos enfants ou de votre famille ou machin pendant un mois. Puis peut-être qu'en plus, à côté de ça, il y en a un ou deux qui vous disent ah oui, bah oui, mais tu vois, après, il va se passer ci, il va se passer ça, c'est pas bien. Il y a un truc un peu comme ça. Bon. Sur la carte de l'hérédité. Et pour moi, c'est des discussions. Hein, des discussions qu'il y a sur la carte de l'hérédité. On a la santé. Derrière, on a l'instabilité, la famille, l'homme, l'étranger, la réunion. Il y a des inquiétudes et il y a des peurs, hein, peut-être pour des proches ou... peut me parler de santé aussi, effectivement, de quelque chose d'héréditaire, de génétique. Allez, on continue. L'évolution, le travail, le changement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sur ça, on a la carte de la naissance. Et derrière, on a la distance, le voyage. Il y a une bonne nouvelle. Pour moi, c'est même quelque chose qui va permettre de résoudre une situation qui durait depuis longtemps. Qui peut-être parle soit de famille, d'histoire de famille, soit peut-être de la santé, de quelque chose de génétique ou il y a un truc comme ça. C'est positif. Oui, en plus vous êtes protégé. Et je sais pas, il pourrait y avoir aussi une forme peut-être de regret de ne pas l'avoir su avant ou de ne pas l'avoir découvert avant. En tout cas, ça vous ouvre de nouvelles perspectives et c'est une nouvelle vie qui commence, quoi. Hein. C'est un changement positif. Bon. J'ai hâte de vous voir en commentaire, les Capricornes. Allez, je vais vous prendre un dernier message pour les Capricornes. On a tué complet. Vous êtes complet. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Vous êtes complet. Et derrière, on a fait un vœu puis lâche prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Et pour moi, c'est ça. C'est que pour accéder à votre rêve, vous devez renoncer à quelque chose. Laissez partir. Ouais. D'ailleurs, on a je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Donc voilà, mettez-vous hors d'attente, les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à venir m'expliquer tout ça en commentaire. Je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On ira voir côté cœur ce qu'on vous annonce pour ce mois de mars. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci de votre écoute. À bientôt les Capricornes.